Bonjour, aujourd'hui pour cette petite vidéo, vous me voyez à côté donc d'un manguier. Donc vous voyez, c'est un grand Les arbre. piments. Hein, Les piments. les piments sont là. Oui. Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes à une cérémonie en fait des 100 jours d'une dame qui est décédée. En fait, c'est fait, pour l'envoyer vers la lumière, en fait, c'est pour voir si réellement elle est partie, etc. Donc il y a une cérémonie Centième en jour. fait au 100e jour, une cérémonie bouddhiste avec 9 moines bouddhistes qui sont là. Et donc tous les amis de cette dame, donc je vais vous montrer vite fait. Voilà. Et là-bas au bout, il y a le buffet, hein. C'est un peu comme un mariage, sauf Oui. que c'est les 100 jours de décès d'une dame. Je suis Elle avec est Van, très. regardez-moi ça comme elle est belle. Avec sa tenue traditionnelle, moi aussi j'ai ma petite écharpe, hein, voilà, mais bon, C'est une forme de respect. voilà, c'est une forme de respect. Oui. Alors aujourd'hui nous allons voir en fait euh, pourquoi à 30 ans j'ai toujours pas d'enfant. Alors je vais peut-être faire une série là, pourquoi à 30 ans je n'ai pas ceci. Alors pourquoi à 30 ans? Parce que 30 ans c'est vraiment un âge crucial où on s'installe dans toutes les relations, hein, aussi bien les enfants, etc., le mariage, etc. Donc, disons le mariage, pas forcément le mariage, mais une vie de couple. Et à partir de ce moment-là, on est un être réalisé par rapport à tout ça. Voilà. Alors, bien sûr, si c'est pas réalisé, on a forcément des blessures intérieures. Alors, souvent, les femmes qui ne trouvent pas, ou les hommes qui ne trouvent pas, et à 30 ans qui ne sont pas, on pourrait dire, casés, si je peux employer ce terme-là, qui soit pas trop péjoratif non plus. En fait de compte, vous savez tous que nous ne sommes plus comme nos parents, où on n'a eu qu'un seul partenaire de vie, etc. On en a eu plusieurs. Malheureusement, la séparation, ce que font nos couples traditionnels n'est pas est bien et n'est pas bien en même temps, puisque de toute façon, en faisant cela, ça évite de travailler sur soi. Alors c'est vrai que vous me direz, nos parents autrefois, certains ils sont capables de passer au-dessus de certains problèmes et de continuer à vivre ensemble. Et d'autres vont rester chacun de son côté, ou vont faire chambre à part, etc. Bon bref, c'est pas non plus bon non plus. Alors pourquoi à 30 ans j'ai toujours pas de conjoint? Tout simplement parce que ceci est lié à mes peurs. Et vu que je suis donc un atome vibratoire, de cette vibration, donc je vais attirer quelqu'un qui est immature dans mes facettes de mon âme. Alors il faut surtout pas que vous preniez ce terme-là, immature, pour quelque chose de péjoratif, parce que si ça vous fait mal, ce que je suis en train de vous dire, c'est parce que c'est lié à votre ego. Hein. Combien de fois je rencontre des gens qui sont en train de se former dans l'énergétique, etc. Et ils font des crises en fait d'ego spirituel, puisque c'est toujours l'autre le problème, ils sont ceci, ils se regardent le nombril, machin truc. Mais bon, si tu juges déjà comme ça, c'est que déjà toi-même tu y es. Hein, mais tu le vois pas, c'est toi l'être suprême pour toi, etc. Et donc tu es en plein dans l'ego spirituel. Donc si tu as peur de cela, alors voilà, c'est pour ça que les gens souvent croient être en contact avec leur guide, mais c'est tout faux, ils sont en contact avec leur mental et donc avec l'ego. Et c'est en ça que ces gens-là sont complètement perdus. Alors ils veulent des maîtres spirituels, etc. Mais forcément, donc un maître, il a aussi besoin de manger, il a besoin aussi de se loger. Donc il est obligé de faire rétribuer donc ses honoraires. Donc voilà, on va passer cette étape. Donc vous savez tous que nous avons tous besoin de manger et de dormir. Donc forcément, l'argent, on a besoin d'avoir une forme d'échange. Alors, comment diagnostiquer mes blessures? Alors, diagnostiquer mes blessures, c'est tout ce qui ne va pas dans ma vie, tout ce que j'arrive pas à voir. À partir de ce moment-là, tout ce que j'arrive pas à voir, c'est une blessure. Tout ce qui me fait souffrir, tous mes manques sont des blessures. Tout ce que je n'arrive pas à voir à l'instant T, tout ce qui me fait souffrir aussi, est lié à mes vies antérieures. C'est-à-dire, c'est déjà des épreuves qui m'ont été présentées et que je n'ai pas su régler. Mais j'ai mis la faute sur l'autre, mais c'était moi le fautif, en quelque sorte. Fautif, mais pas coupable, puisque c'est un enseignement. D'accord?
Donc apprenez, trouvez une personne si vous avez besoin d'être guidé, comme moi ou comme une autre, celle qui vous parlera le mieux. N'oubliez pas que la notion de prix, ça veut rien dire. Hein. Il y a des personnes qui sont très chères, qui sont très bonnes, ou qui sont même moins bonnes que des gens qui sont moins chers. Faut aller vers des gens qui sont en résonance avec vous, qui vivent carrément un lâcher prise, mais qui ne sont pas dans un contrôle, qui acceptent tout, etc. Alors c'est pour ça que je fais autant de vidéos, justement pour vous réveiller. Voilà, je discute tous les jours, aussi bien par internet. Souvent on me dit, Monsieur Martel, j'ai pas l'impression que vous êtes parti vivre au Laos. C'est vrai, parce que maintenant avec internet ça nous rapproche, et donc j'ai l'impression toujours d'être à côté de vous les Français. Parce que bon, moi hier j'ai encore fait 2 soins avec des Espagnols, des Laotiens, etc. Alors, il faut dire que j'ai encore plus de travail ici qu'en Europe, hein. J'ai encore plus de gens qui viennent à moi parce que c'est ces médecines énergétiques qui viennent notamment du Japon et d'autres sont très puissantes, et ici ils connaissent que le massage aux huiles, hein, malheureusement. Et les médecines chinoises avec des ventouses qui ne servent à rien, parce que voilà, j'ai décoincé le dos de quelqu'un qui était ventousé là, et qui était, ça fait un genre de soupçon et ça n'avance pas. Bon bref, donc moi j'ai arrivé à le guérir. Voilà, donc il n'y a pas de hasard. Remettez-vous en question, montez votre taux vibratoire si vous voulez attirer des hommes, les choses dans lesquelles vous voulez être et avoir. Et à partir de ce moment-là, vous allez obtenir enfin un compagnon de vie, quelqu'un qui va vous correspondre et non quelqu'un qui va vous tirer vers le bas. Comme c'est actuellement, combien de fois j'ai eu une dame, une fois, une infirmière de Sainte-Anne là, à Toulon, qui vient me voir, elle me dit j'ai rencontré un militaire, machin truc, mais voilà, je suppose qu'il me trompe, mais je l'aime tellement. Alors qu'est-ce que c'est la notion d'amour? Elle n'était pas en amour, elle était en dépendance affective. Alors souvent ces personnes-là, quand elles sont en relation, alors je dis pas souvent, c'est tout le temps, ils sont en dépendance affective et ils ne trouvent pas l'amour. Pourquoi? C'est en vibration alors avec leur facette. Une facette qui est immature, qui est brûlée, j'aurais tendance à dire, qui va mal. Elle va attirer une dépendance affective, donc c'est-à-dire juste un compagnon de vie, et non, ça ne sera pas un amour véritable, parce que l'amour véritable, c'est l'amour de l'âme sœur. Voilà, c'est ça, hein. L'amour de l'âme sœur, hein, parce que les stades d'avant, donc notamment la flamme jumelle, c'est des stades aussi immatures avant qu'elle se réalise et avant qu'elle s'embrasse pour devenir aussi une âme sœur à la base. Voilà. Alors, il faut savoir que tous ces termes que je viens de vous énumérer, c'est aussi beaucoup de, je dirais, de blabla spirituel, parce que on pourrait très bien dire l'amour, hein, c'est juste des termes d'interprétation de chacun, et souvent, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir raison. Alors moi, je lâche, hein, la personne qui veut avoir raison, je lui laisse avoir raison. Peu importe, moi, je vais dans ce qui je vibre, et pas dans ce qui me fait souffrir. Parce que je vis dans un lâcher-prise absolu, et à partir de ce moment-là, personne n'a pas de contrôle sur moi, et donc personne ne peut me faire du mal. Voilà. Voilà. Donc je vous remercie. J'essaierai peut-être de faire une autre vidéo sur justement sur la cérémonie de tout à l'heure, là, des 100 jours pour accompagner cette dame vers l'au-delà. Et puis voilà. Alors n'oubliez pas que pour augmenter le taux vibratoire, il faut passer par des stades de formation, puisque ça va augmenter votre taux vibratoire, et vous allez donc forcément être meilleur, et être réalisé, et enfin avoir tout ce que vous allez vous pouvez avoir. Et n'oubliez pas que malheureusement dans les formations énergétiques, quelle que soit la voie que vous allez choisir, si vous avez une formation complète, incomplète je veux dire, c'est que vous avez attiré une personne qui est aussi incomplète par rapport à vous. D'accord? Donc une personne aussi qui est en souffrance. Donc il y a aussi des enseignants qui sont incomplets, qui sont encore en souffrance, donc vous les attirez et donc vous vous faites former par eux. Voilà. Donc je reste à votre disponibilité, pour pouvoir me joindre si vous avez besoin d'aide. Voilà. On va finir sur le manguier, parce que c'est la première fois que j'en vois. Il faut dire qu'on vit dans un pays exotique. Voilà. Bon, là ils sont encore petites, hein. Voilà, gros bisous et beaucoup d'amour. Merci.